Bonjour l'Église. Bonjour. Bienvenue à Christian Family Church International de Roseville, là où Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, nous souhaitons la bienvenue à une personne qui peut joindre nous sur Facebook, sur le live de Facebook. Bienvenue. Et aussi, nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle nouveau qui est là ce matin. Nous t'appelons la main pour le Seigneur. Et nous vous demandons une chose pour aller avec la personne, pour prendre ce nom, ce numéro de téléphone. Nous restons en contact. Okay? Donc, comme vous le savez, nous opérons pour la puissance du Saint-Esprit. Sous l'onction de Dieu, le Saint-Esprit est notre conseiller et notre guide. Amen. Alors, moi, pour faire des annonces, mais avant tout, combien de personnes il y a hier à réunion de sœurs? Oui, amen. Vous passez un bon moment. Gloire à Dieu. Dis ensemble avec moi, mon passé finit effacé. Mon passé est effacé. Mon personne de valeur. Dis-le encore, mon passé est effacé. Mon passé est effacé. Une personne de valeur. Personne de valeur. Je crois sur l'église. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, les annonces sont comme suite. Tous les dimanches, nous joignons ici à 9h30, à Feeling Suki, la rue Ambrose. Donc, nous joignons à 9h30 ici. Moi, je dis tous ceux qui regardent nous sur le live de Facebook. Ne pas juste être dit, mais venez ensemble, laissez-nous passer un moment de fraternité, communion ensemble, parce qu'il dit, il est bon et doux d'être agréable ensemble dans l'unité, n'est-ce pas? Amen. Donc, là aussi, nous réunions prière tous les vendredis à 18h30, et tous ceux qui finissent travail à cette heure-ci, ou ceux qui livrent, ceux qui prient, vous êtes la bienvenue, du bon, vous êtes un bon combattant de la prière. Amen. Ensuite, nous avons sœur Lisette qui toujours fidèle à son poste pour envoyer nous un verset biblique. Les vrais, des fois, quand nous voyager dans le bus, nous ne sommes pas capables d'amener la Bible, n'est-ce pas? Mais nous avons le portable. Ça, monsieur, tout le monde a le portable avec nous. Ben donc, nous sommes capables de passer un moment, parce que monsieur qui se disait quand il parle de parole, c'est ma parole qui finit être inspirée par le Saint-Esprit avant d'y arriver. Donc, peut-être parole-là, il est pas pour moi, mais pour toi. Mais nous toujours être fidèle, il est toujours fidèle à son poste. Aussi, nous avons nous challenge évangélisation, qui nous tout vise à amener une personne à Christ, à l'église et à Christ, bien sûr. Et l'église, nous ouvrons, nous besoin de nous, camarades, voisins, quoi que ce soit. Mais monsieur, nous avons une personne dans nos familles même qui peut reconnaître le Seigneur. Peut-être maman, papa, Michi, madame, qui peut reconnaître Dieu. Donc, nous venons un témoin pour cette personne qui donne nos familles directement, qui peut reconnaître Christ. Et à travers de là, à travers nos familles même, qui nous sont capables d'éviter l'enfer rempli des ciels. Parce que maintenant, aussi, vis-à-vis le Seigneur. Amen. Donc, aussi, nous avons une évangélisation, Jesus Training Camping par le évangéliste Doug Ewart Mills. À 18h. Donc, il est pour le 24, 25, 26. Voilà, 24, 25, 26 à 18h. Il est pour demain des pailles. Et tout ce qui peut venir, pas oublier, apporter une chaise ou un tabouret, parce que c'est en plein air. Puis une chaise pour assister, à moi, si on veut débuter jusqu'à Fautor, gloire à Dieu, le Saint-Esprit, bénissez tout cela. Mais amener une chaise pour nous capables d'assister, mais d'être à l'aise. D'accord? Et pas oublier amener quelqu'un vers Christ. Peut-être, nous pas bien là-bas parce qu'il y a cause d'un homme, non. Nous là-bas parce que le Saint-Esprit. D'accord? Nous regardons, il parle à l'homme, nous regardons au Dieu. Peu importe ce qui cave. Moi, quand je vais trouver sur Facebook, il y a un qui se contraire, qui peut passer, un petit, un poster, là, peut mettre pas les affaires, mais nous regardons toujours le Dieu de cet esprit pour faire ce travail. Amen. Aussi, nous avons aussi le vendredi 3 avril, le vendredi saint, on appelle ça, à l'église mère de Rochebois, qui est organisée par un jeune de Roseville, Pamplemousse, Rochebois, Maillebourg, toute l'église peut jouer ensemble. Nous invitons tout pour nous aller. Si vous voulez, nous avons organisé un transport. Et là, nous avons joué ensemble, pour 19h. 19h. Ok? Nous invitons tout pour nous jouer ensemble, en communion ensemble, nous avons prié ensemble. Nous avons aussi le 5 avril, une célébration de la résurrection de Jésus-Christ avec le pasteur Vimy. Donc, mon point de vue pour amener quelqu'un, amener un nouveau, toujours, pour nous passer un moment de célébration. D'accord? Ensuite, nous avons le 17 et le 18 avril, nous avons évangélisation à Maillebourg. Nous demandons tous nous collaborer ensemble, nous
nous ensemble, on a soutenu le pasteur Rocky et l'évangéliste David Roussel. Si je ne connais pas ça a été, nous pas rentrer en contact avec moi ou le frère Gilbert, pasteur Vimy, sœur Richemont, nous allons nous communiquer ensemble, nous allons comme une unité ensemble, l'église. Franchement, vous dire, mon parti là vendredi, mais l'église aussi partie là. Mon cas, il y a des francs. Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas là vendredi. Donc, mon cas, je me tiens une excuse, quoi que ce soit, mais si mon retour dedans. Mais, nous venons ensemble, une famille, nous avons vécu une famille. Le mot pas dire Christian Family Church. Christian Family Church, il y a une action par derrière. Nous avons vécu une famille. Donc, mon point de vue, à chaque fois qu'on a une réunion à l'église, que ce soit ici ou ailleurs, de CFCI, nous venons ensemble, nous unis ensemble. D'accord? Voilà. Moi, c'est tout. Moi, pour demander tous nous débuter nous ensemble, pour chaleureusement nous tendre la main pour le Seigneur et l'accueillir le pasteur Vimy. Merci beaucoup Stella. Bonjour famille. Aide-moi grand matin. Aide-moi aujourd'hui. Bonjour famille. Bonjour. Alléluia. Est-ce qu'ils sont bien? Amen. Alléluia. Si vous êtes là, c'est qui bon Dieu, il amène vous ici. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, te là parce qu'il bon Dieu a envie de te là. Alléluia, merci Seigneur. C'est quelqu'un de très grande joie qui me trouve ce matin. On peut demander un petit lait de mon frère là, parce qu'il s'est ventilateur là, il envole tout mon papier. Si nous tu cases, vous y une place, oui. Ça ne pas déranger non plus aussi. Donc, merci, Alléluia. En tout cas, ce matin, je ne vais pas donner qui faire. Vous sentez l'attaque dans l'atmosphère. Et aussi, quand on levé ce matin, le Seigneur demande une parole par quelqu'un qui ne m'a pas connu. Et cette personne-là est là aujourd'hui. Ça m'aime trop lui, ça m'aime trop moi. Mais la personne est là aujourd'hui. Et donc, nous pouvons prier parce que nous pouvons dire que tout homme forgé contre nous, contre cette parole, contre l'Église, il brise. Laisse-nous passer un moment avant tout pour prier. Laisse-nous lever de la voix. Aide-moi ce matin qu'on gage l'atmosphère spirituelle, parce qu'il y a des petites choses qui vous passent, peut-être ne pas pour trouver, peut-être ne pas pour comprendre, mais qui concernent certaines personnes. Il y aura des choses qui vous passent ce matin. Alléluia. Au contre qu'on gage l'atmosphère spirituelle. Au contre pour moi ce matin. Alléluia. Oh, là-bas, c'est qui est la manta. Là-bas, c'est qui est la manta, là-bas, c'est ce matin, j'ai envie de dire tout a forgé contre nous, les pénaux qu'elle les fait. Tout dans la langue qui peut être élevée pour amener la condamnation, la malédiction, une forme de sorcellerie, les briser maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus est dans ce lieu. Lève un mur de feu autour de ce lieu dans le nom de Jésus. Un mur de protection, un mur qui va pour laisser aucune flèche enflammée de la nuit pénètre cet endroit. Dans le nom de Jésus, nous prenons l'autorité dans ce lieu, l'autorité dans l'atmosphère spirituelle, et nous détruire tout un plan de la nuit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, seule ta volonté soit faite. Seule ta volonté soit faite ce matin. Seule ta volonté soit faite ce matin. Que ton onction tombe ce matin dans ce lieu. Viens démontrer ta puissance, Seigneur Dieu. Viens démontrer qui tu es, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, personne. Oh oui, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous prions pour tes paroles ce matin. Que cette prédication n'est pas repose sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais qu'il y ait une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Cet esprit, nous remercions toi pour la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement, aussi la correction. Me diminuer afin qu'il te capable d'augmenter. En ce moment même, nous commandons tout un oiseau de malheur quitte sa place là dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'il va l'équerre, il va l'équerre pierreux, il va l'équerre épineux.
mais il va l'équerre fertile pour recevoir la semence incorruptible afin de porter des fruits et beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, même priez, tout le monde dit Amen. The God regains the place. Hallelujah. Le titre de mon message ce matin, c'est la clé pour une vie réussie. Pour aller dire, si longtemps que le Seigneur amène-moi, la clé pour une vie réussie. Nous vivons dans le monde que tout le monde a envie de réussir. Ça n'a envie de réussir. Tout le monde a envie de réussir, n'est-ce pas? On a envie de réussir dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Avoir une vie heureuse, bon résultat, du succès, hein? Être heureux. Hallelujah. Depuis tout petit, nos parents envoient nous à l'école pour réussir. Hein? Nous connaissons. Pousse-nous pour étudier encore et encore, plus loin que capable, pour gagner le meilleur diplôme, avec un but spécifique pour gagner un bon salaire. Mais ce qui c'est une garantie. Après cela, trouve un bon partenaire, un joli garçon, un bon garçon, un joli petit fille, un bon petit fille, pas vrai? Qui correspond à nous, afin que nous tous les deux ensemble, nous gagnons beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, et nous être heureux jusqu'à la fin de nos vies. Un idéal qui beaucoup d'entre nous imaginent, un scénario qui beaucoup d'entre nous créent dans la tête. Mais pas vrai. N'est-ce pas le tout? Nous créons ce scénario-là. Mais nous connaissons que ça ne se passe pas toujours comme on le pensait. N'est-ce pas? Ça ne se passe pas toujours comme on l'imaginait. La parole de Dieu dit à nous dans Proverbe 27.1. Proverbe 27.1. Il dit comme ça, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne pas connaître qui va arriver demain. Nous ne pas capable de dire qui va arriver demain. Hallelujah. Réussir dans la vie, c'est beaucoup plus que ce qui me fait dire là. C'est beaucoup plus qui tout un idéal qui nous est capable de créer dans l'imagination ou dans la tête ou qui ce monde, le système de ce monde fait nous croire. Ce matin, nous pourrons causer un petit peu de la psychologie. On vous explique de comment le Seigneur entre là-dedans. Nous vous trouvez au fur et à mesure qu'il nous vous dig in, ok? Ce matin, on va vous causer de quelque chose qui nous appelle IQ, nous tous nous connaissons, n'est-ce pas? IQ en français, c'est le quotient intellectuel. Ça veut dire ça, un quotient intellectuel. On dit ça souvent, on dit qu'il y a un IQ fort, etc. Cela veut dire, c'est un chiffre qui nous gagne par un test psychométrique qui permet de quantifier l'intelligence abstraite d'un quelqu'un. Donc, nous connaissons l'intelligence abstraite, comment nous pouvons quantifier ça? Donc, il y a un chiffre qui fait, après qu'il te fait un test psychométrique, que tu viens quantifier. Donc, il donne toi un nombre. Plus c'est haut, maman, plus bon du monde est dans la capacité de réussir. C'est ce que le monde dit, du moins. Ok? Plus tu as une capacité intellectuelle. Donc, tu vas penser que cette capacité intellectuelle, pendant longtemps, il est apprécié et admiré. Pas vrai? Nous admirons. Nous admirons un ingénieur, nous admirons un médecin, nous admirons un chercheur, nous admirons un inventeur. Nous disons, waouh! C'était un grand IQ, c'est pas du monde extraordinaire, je ne réussis de la vie. Je ne réussis, c'est certes, je ne réussis dans quelque chose, hein. Ne pas make no mistake about that. Je ne réussis quelque chose, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce qu'ils vraiment, je ne réussis? Quelque part. Et dans beaucoup de cas, ça a été prouvé que pas vraiment. Pas vraiment. Beaucoup de personnes qui ont un high IQ ne pas nécessairement réussi dans la vie, me le dire. Peut-être que tu as beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que tu ne réussis. C'est la vie partie à long fleuve tranquille, comment nous l'imaginer dans nous la tête, comment un scénario qui nous jouait nous-mêmes dans nous la tête. Il y a quelque chose qui nous est capable de contrôler dans la vie, mais il y a d'autres choses qui nous ne sommes pas capables de contrôler. Jamais. Nous pouvons dire le contrôle, c'est la vie, vous êtes, c'est comme ça, nous ne sommes pas capables de contrôler tout qui chose. Hein? Qui nous bizarre, qu'est-ce qui fait la différence? Ce matin, j'ai envie de causer Dieu d'un un psychologue américain, un auteur, journaliste scientifique,
qui s'appelle Daniel Goleman, qui introduit dans les années 1990 une autre forme d'intelligence. Ça va pas dire moi. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, même dans mon travail, nous peut dire adieu quelque part, le QI, et nous peut accueillir quelqu'un qui a l'intelligence émotionnelle. Et selon plusieurs études, c'est la clé pour réussir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur, nous peut faire un cours de psychologie ou bien nous écoute la parole de Dieu. Hein? Donc, c'est quoi ce concept? C'est quoi ce concept d'intelligence émotionnelle? C'est la capacité. C'est une capacité d'un quelqu'un pour identifier. Dis-moi, identifier. Comprendre et maîtriser. Donc, c'est la capacité d'un démon pour identifier, comprendre et maîtriser toute une situation qui s'impose. Et en composant un sentiment avec les autres. Ça veut dire qu'on peut vivre, on peut être capable d'identifier, on peut comprendre ce qui peut arriver, et qu'on peut être capable de maîtriser, on développe une maîtrise de ce qui peut arriver, et en même temps, on peut composer. Composer veut dire on peut combiner, on peut comprendre sentiment les autres du monde. En d'autres mots, on a un peu de l'empathie quelque part. Mon ressenti, c'est que les autres ressentis, et que je suis capable d'agir en conséquence de ce qui m'a ressenti. Par exemple, nous donnons un exemple. Par exemple, quelqu'un une dîner est troublé. Mon ressenti se trouble. Mon ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, au bien, on vient me dire, hey, tu viens avec toi. On comprend. On comprend la situation. On identifie quelque chose. On comprend. Et il y a une maîtrise. C'est vrai, peut-être personne vient en retard. Mais avec l'empathie, on réussit à ressentir qu'il est troublé quelque part, il arrive à une petite chose. Bien sûr, il y a des gens qui viennent en retard parce qu'ils ne sont pas responsables. Donc, c'est pas ça là que vous pouvez dire là. Vous pouvez dire un exemple, ok? Donc, tu es capable de composer avec les sentiments des autres. Alléluia. D'un point de vue biblique maintenant, quand ils sont dit, nous connaissons qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Qui nous était à la base? Nous sommes? Réponds-moi, causez-moi, peuple de Dieu, nous sommes un esprit. Dis-moi, un esprit. Dis-moi, un esprit. Les amis, je ne pas oublier encore. Dis-moi, un esprit. Donc, nous, l'esprit, nous possède une âme. Dis-moi, nous possède une âme. Nous possède une âme. Et que nous vivons dans l'écho. Nous vivons dans l'écho. Donc, l'écho là, c'est la partie externe que tout le monde trouve. Dans nous, l'âme qui nous avons nos pensées, nous l'émotion et nos volontés. Dis-moi, pensée, émotion, volonté. Donc, cette intelligence émotionnelle, c'est une dimension de l'âme. L'intelligence, le IQ, c'est une dimension du corps, dans ton intellect. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est une dimension de l'âme et c'est là que Dieu travaille. Dieu n'est pas venu pour sauver le corps, Dieu est venu pour sauver l'âme. Répondez-moi. Répondez-moi. Alléluia. Donc c'est dans cette dimension-là que bon Dieu peut travailler. Je connais, ne peut causer quelque chose de profond, mais mon bien même dans ma profondeur. Amen. Mon bien même dans ma profondeur. Alléluia. Donc c'est cette sensibilité. C'est cette chose spéciale qui nous stand out, qui nous apporte, qui nous unique, qui nous quelqu'un qui n'est pas pareil comme les autres. Et plus que jamais, dans cette génération, quand les temps deviennent de plus en plus difficiles, quand la parole de Dieu dit à nous comme ça dans les temps où il y a un monde qui est mauvais, où il y a un monde égoïste, où il y a un monde qui peut contenter l'argent, qui peut dire ses propres intérêts, qui peut contenter ses propres affaires, c'est dans cette génération-là que l'Église, plus que jamais, a besoin de l'intelligence émotionnelle. Regardez une bonne occasion de dire Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Et l'intelligence émotionnelle, il repose aux 5 principes. La conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et la sociabilité. La sociabilité, c'est capable de vivre dans une congrégation ensemble avec nos mains différentes.
Ici, nous venons de différents backgrounds familiales, de différentes origines. Mais nous sommes capables de rester ensemble, comme un écho. Hallelujah. Ma recherche a montré qu'il est difficile, voire impossible de réussir sa vie sur le plan professionnel tant que sur le plan personnel sans l'intelligence émotionnelle. Et c'est pourquoi il est important pour nous, surtout enfants de Dieu, nous apprendre à développer cela. Trois signes qui ne pas tromper. C'est la connaissance, la conscience de nos émotions. Une étude a montré que 70% de mon individu pas capable d'identifier ses propres émotions. La maîtrise de soi, maîtrise de l'émotion, contrôle de l'émotion. Vous connaissez, nous avons contrôle beaucoup d'affaires, mais nous avons contrôle long. Celle petite chose qui vont dire de nous contrôle, c'est nous-mêmes. Et la troisième chose, c'est l'empathie envers l'autre. Capable de ressentir ce que les autres peuvent ressentir. Nous ne sommes pas nés avec l'intelligence émotionnelle, nous développons. L'intelligence émotionnelle est cultivée tout au long d'une vie, mais elle commence par une compréhension de soi. C'est pour ça qu'il est important spirituellement de comprendre qu'il y a un esprit. C'est moi un esprit. Vous possédez une âme. Vous vivez dans les corps. Quand nous comprenons cette base, nous pouvons comprendre et développer, construire à partir de là tout ce qui tourne autour de nous. Excusez avec moi. Donc, il est important pour nous, pour qu'il nous développe cette intelligence émotionnelle. Et c'est extraordinaire, tout le monde capable. Tout le monde capable. Peu importe si tu es un physicien, ou bien tu es un docteur, ou bien tu es un PhD, ou bien tu es un génie. Il est accessible à tout le monde. Il est accessible à tout le monde. C'est important parce qu'il nous a une émotion, il détermine nos attitudes, il détermine nos comportements. Amen. Amen. L'émotion, il détermine nos comportements. Dans nos l'âme, dans nos pensées, nous l'émotion et nos volontés. Je donne un exemple. Si nous avons une mauvaise pensée, tu peux avoir une bonne émotion. Si tu as une mauvaise pensée, tu peux dire, aïe, ça quelqu'un m'a fait cause moi, et puis faire ceci, faire cela, tu commences à penser ça, tu commences à penser ça, tu commences à penser ça, tu commences à inventer tout là. Il vient bien fertile, il y a les mêmes. Tu as une émotion qui peut être en colère. Tu peux triste, tu as une volonté qui peut être, quand tu trouves pas du monde, tu trouves ta figure là-bas. Tu trouves une pensée, il a affecté toute l'émotion, et que l'émotion, il a affecté ton comportement. Voilà comment le diable travaille. Comment on travaille dans nos pensées. Nous venons là. Alléluia. Donc, en gros, en quoi c'est connecté avec la Bible? Comment c'est connecté avec la Bible? Elle a fait très très simple, qui nous tous nous connaît. Avant qu'il va maintenant découvrir l'intelligence émotionnelle, bon Dieu, il finit de causer ça va affaire là. Il dit produire les fruits de l'esprit. Pareil, comment l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui te faisait produire. Donc, comment tu peux produire à travers le fruit de l'esprit. Donc, maintenant, on fait une grande recherche pour venir dire nous, c'est qui bon Dieu finit dire. Amen. Dis-moi Amen. Dieu, fait la non qui manquait dans ce parole, quelqu'un qui a découvert aujourd'hui. Concernant l'humanité, concernant quelqu'un de précieux que Dieu crée. Dieu finit de faire tout, il finit de nous tout. Galates 5, 22 dans lire. C'est quoi l'intelligence émotionnelle pour nous, les enfants de Dieu? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Faites-moi l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On trouve tout le monde fruit au féminin. Hein? Avant toute bonne recherche, Dieu finit de montrer nous comment pour développer une intelligence émotionnelle. Et laisse-nous prendre un exemple, l'amour, dans 1 Corinthiens 13, à partir de verset 4.
Beaucoup de vous croient que l'amour c'est juste une émotion. L'amour n'est pas seulement une émotion, mais c'est un choix. Dites-moi l'amour, c'est un choix. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il me senti moi bien, me senti moi aimé qu'il m'a aimé. Je choisis d'aimer. Inconditionnellement, de toute bonne circonstance qui est capable d'arriver autour de moi, me choisir d'aimer. Aimer, c'est un choix. Ok? C'est pas parce qu'il y a une cause bien en moi, me compte en lui, et qu'elle n'est pas cause bien avec mon mari, me compte en lui. Elle me dit souvent dans le mariage, je connais ça bien. Vous connaissez quand tu es marié, tu te demandes papillon, il est envolé. Tu redis, tu n'es plus trop zut. Donc, quand aimer, il vient un choix, il vient un engagement. Ma sœur, elle est mariée. Donc, il vient un engagement. Donc, te choisir d'aimer chaque jour, te disais choisir d'aimer. Parce que chaque jour, tu vas coûter les mots doux. Chaque jour, tu vas coûter chéri. Nécessairement. Mais te disais, toi, faire le choix d'aimer chaque jour. Dieu va content nous par émotion. Dieu va guette nous guette dans la parole de Dieu combien Israël est une rebelle. Et Israël, Dieu ne comprend Israël comme une madame infidèle. Dieu il comprend Israël comme une prostituée à ses yeux. Tellement Israël est infidèle. Mais pourtant, Dieu va guette cette émotion pour lui envoyer son fils pour nous lancer à la croix là. Afin que nous capables de gagner la vie éternelle. Afin que nous capables de choisir aujourd'hui. Dieu ne dépend pas sur l'émotion. L'amour, c'est un choix. Il a choisi de nous aimer. Donc, nous, vous êtes comme Christ. Jésus pas vient donner ça l'exemple là, juste pour nous guetter, nous dire, waouh, non, il donne nous l'exemple parce que nous sommes ses disciples. Ça veut dire que nous devons faire pareil comme lui. Donc, nous devons choisir d'aimer tout comme lui nous a aimés. Donc, c'est quoi la vraie définition de l'amour? Allons voir. L'amour est patient. Il est plein de bonté. On peut lire dans l'autre version, parce qu'il est plus joli. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de grossier. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame, ça veut dire il n'est pas concocté le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. J'aime bien ça. Quand tu es quelqu'un rempli d'amour, tu n'es pas capable de comprendre l'injustice. Quand tu es quelqu'un rempli d'amour, tu n'es pas capable de comprendre le mensonge. Vous et moi, nous tous ici, nous sommes semence envoyée de Dieu sur la terre pour produire un fruit. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis-moi mot N, porteur de fruits. C'est-à-dire sa conviction, dis-moi un porteur de fruits. Alléluia. Nous, quand examinons la vie, nous guettons avec qui fruits. Nous en avons. Combien nous en avons? Combien qui manquait? C'est sûr, personne n'est pas parfait ici. Vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Et n'a pas de fruits, nous devons encore continuer à arroser, mais fertilisant. Une zone, une feuille là, nous avons taillé. Afin qu'il nous capable porter pas de fruits. Alléluia. Et je connais qui est extraordinaire avec pas de fruits. Quand un manguier, il produit pas de fruits, manguier là, mange fruits là? Non. Quand tu produis pas de fruits, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Quand tu es bon, ta bonté est appréciée par les autres. Ta bonté est bénéfique pour les autres. Ton amour est bénéfique pour les autres, et pas pour toi. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Tout comme Jésus il vient de nous sur la vie pour nous, nous aussi, Dieu appelle nous à porter les fruits pour les autres. Et la parole de Dieu dit, comme on trouve de bon travail qui peut arriver, ça peut être attiré à Jésus-Christ. Voilà le mystère. Comme on trouve de bons fruits, ça peut être attiré à Jésus-Christ. Alléluia. Mais la semence, c'est besoin d'un environnement adéquat pour développer et pour de bons fruits. Et cet environnement, c'est nous l'attitude. Dites-moi de l'attitude. Et souvent, quand nous mettons une semence en terre, tu connais la graine, quand nous gagnons, par exemple, pour planter, tu connais qui va le processus à la graine nous est passé. Des fois, il passe dans de l'eau, puis tout, là, il passe comme une misère. Et la parole de Dieu dit comme ça, si la graine n'est pas beau,
pas nous capables sortir. Donc la semence que nous sommes, Dieu peut appeler nous à mourir comment? À mourir à nous-mêmes. À mourir dans nous la chair, faire du mal. Des fois, nous pouvons pas dans de l'eau brille, nous pouvons pas dans gros soleil pour mettre nous secs, pour faire nous une sec, pour qu'il a un mort, afin que quand tu plantes, il produit un fruit. Donc, dans ce processus de développement de l'intelligence émotionnelle, bon Dieu peut appeler nous à mourir à nous-mêmes pour qu'il nous capable porter un fruit. Alléluia. Mais bien souvent, la semence est étouffée par une croyance. Une croyance de quoi? Hérité. Hérité depuis qu'il nous petit. Hérité par nous upbringing. Hérité par la manière qu'il nous est éduqué. Hérité par la manière qu'il nous est instruit. Hérité par la manière qu'il nous est enseigné. Hérité par le système de ce monde. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Tiens, moi, je suis en Christ. Et je suis une nouvelle créature. Nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et qui la parole de nous quand nous sommes une nouvelle créature dans Romains 12, 2. Romains 12, 2. Il dit que nous sommes de vous conformer, pas calquer-toi au ciel présent. Pas calquer-toi sur ce qui se passe autour de toi. Pas calquer-toi dans ce qui te vit. Mais soyez transformés. Dites-moi transformés. Transformer comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Nous, l'intelligence, c'est d'être renouvelée. Qui faire? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je connais pour identifier, mais de toute une révélation ce matin, pour identifier nos attributs, ça veut dire notre potentiel, nous devons sortir dans nos conformités. Dans ce qui le monde, il nous reconforme nous. Si nous avons envie de connaître nos vrais potentiels, nous devons sortir dans la coque là. Et dire, Seigneur, montrez-nous. Nous ne pas pour conformer nous à tout ce que le monde il rôde fait nous. La conformité fait nous suivre un système. Mais nous sommes uniques. Dis moi, unique, moins important, moins de la valeur. Ce que je suis convaincu de moi-même, hein. Comme on peut dire, je te répéter, je me disais, dans cette propre conviction, on va pas se répéter, dire moi, mot unique. Mot unique. Moins important. Moins de la valeur. Si tu crois, tu dis ça, petit sauté, petit qui est là, tu te dis là, qui te paye la valeur, quand tu peux payer agilité, tu peux connaître la valeur. Tu peux trouver qu'il te va prendre un équilibre 100% pour des l'autre pied. Peu importe. Comment tu as pensé tu étais Dieu, il crée toi unique. Dieu, il crée toi pour faire quelque chose de spécifique dans la génération que tu mets toi. Et tu as de la valeur à ses yeux. Tu es important à ses yeux. Et qui nous a découvert? Nous avons découvert, mais comment unique? Ça qui nous pas connaît souvent. De quelle façon unique? Qu'est-ce qui est unique en moi? Et en quoi nous capable d'être important? Nous ne sommes pas capable d'être important partout. Mais nous avons quelque chose, nous avons une place qui nous capable d'être important. Et qui nous besoin faire pour nous exploiter la valeur qui pour Dieu y met en moi. Voilà mon secret, vous êtes, du succès. Voilà mon secret, comment vous unique, en quoi je suis unique. Et comme ça, c'est moins important. Et comment on peut exploiter la valeur. Combien de monde est mort sans découvrir sa 3 vitesses? Nous connaissons beaucoup, pas vrai? Beaucoup de monde est mort sans connaître comment Dieu crée ça. Beaucoup de monde est mort sans exploiter cette valeur qui bon Dieu met en eux. Je dirais reste en quelque part un lot brut qui peut être raffiné pour démontrer sa vraie valeur. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, tu connais qui fait que tu es unique. Tu connais que ça c'est important. Ah, nous devons commencer à prier pour find out. Hein? Nous devons commencer à prier pour find out. Il n'est jamais trop tard. L'âge, pas mettre aucune limite à quoi que ce soit. On veut dire, enlève toute bonne limite. Pas laisse l'âge de pas trop bien ni trop zen. Tu as fait
Dieu est capable d'accélérer les temps pour toi aussi. Dieu est capable de faire tout. Dieu n'est pas limité. C'est nous qui mettons la limite. Donc nous trouvons une tradition, une culture, les qui nous est conforme. Mais nous devons sortir du lot. Nous devons stand out pour ce qui est nous unique. Et le succès n'est pas dépendre uniquement de nos habilités, ça veut dire notre potentiel, qui nous est capable de faire. Nous tous nous nés avec un petit don, un talent, etc. Nous connaissons quelque part qui nous est capable de faire. Ok? Mais de nos mentalités, c'est important de développer la bonne attitude, la bonne mentalité avec nos habilités. Sinon, nos habilités, pas pour donner nous ce qui nous peut atteindre, pas pour donner nous cette joie qui nous peut atteindre. Et une mauvaise attitude, il peut étouffer la semence, il peut l'empêcher son épanouissement, et il peut empêcher la semence porte du fruit. Alléluia, quand même, tu as beaucoup de capacités. De capacités pour permettre de faire les choses, oui. Mais ce qui te rend heureux, tu as retourné de la case malheureux et triste. Si nous sommes censés, nous devons travailler dans l'attitude, de la façon, de la manière qui te trouve, toi. Nous trouvons Josué et Caleb, et ben, 10 les autres espions, dans la frontière que Canaan peut guetter. Et ben, 10 là, ils ont trouvé de quoi en secret. Parce qu'ils ont trouvé de quoi en secret, ils avaient une goutte la terre promise. À l'exception de Josué et Caleb. Comment te trouves-toi? Te penser pour déterminer de l'attitude. Te penser pour dire, c'est qu'à cause de ça, tu es capable. Alléluia. Si tu as envie de vivre un quelqu'un qui peut faire l'impact, de bizarre développer une certaine façon de penser. Car tel un homme pense en son cœur. Proverbe 23, 7. Dis-nous qu'il a pensé dans son âme, tel il est. Même pas dans son cœur, dans son âme, quand il a pensé, émotion et volonté. Tel il est. Nous penser, c'est la source de nos comportements. Donc, si nous maîtrisons la source, nous pouvons maîtriser le courant. Nous pouvons maîtriser tout ce qui sortit. Il est donc primordial de maîtriser nos pensées. Et Salomon dit dans Proverbe 4, 23, beaucoup cause un petit vite là, ce matin. Il dit, garde ton cœur. Dis moi, garde ton cœur. Dis à quelqu'un à côté de toi, garde ton cœur. Tu t'arrêtes là même. Ça veut dire garde ton cœur. Protège ton cœur. Renferme ton cœur. Pas laisse non, ni rentre dans ton cœur. Non. C'est pour ça que je m'arrête là. Le Seigneur demande beaucoup du monde mal comprend cette affaire de garder ton cœur là. Beaucoup de monde croient quand la parole de Dieu dit garde ton cœur, ça veut dire que je protège ton cœur. Mets un mur autour de ton cœur. Pas laisse personne blesse toi encore. C'est pas ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Continue. Garde de lui. Mais dis-toi comme ça, pas garde ton cœur pour une petite chose qui peut rentrer. Garde ton cœur pour une petite chose qui peut sortir. De lui, de ton cœur, viennent les sources de la vie. Jésus nous dit, avec non sec. Il dit comme ça, il est impossible qu'il ne va pas être blessé. Prépare-toi. On peut envie amener d'un niveau de maturité, nous tous nous pouvons être blessés. Nous pouvons être blessés dans nos lagages, nous pouvons être blessés dans le travail, nous pouvons être blessés dans l'église aussi. Donc c'est impossible qu'il ne pas être blessé. Nous pouvons être blessés tout le temps. Mais le Seigneur dit, nous garde ton cœur dans le moment que tu es blessé. Parce que de lui, garde ton cœur de ce qui va ressortir plus que de ce qui va rentrer. Ce sera tellement l'occasion de dire Amen. Dis Amen. Dis Amen. Si il y a beaucoup d'entre eux qui trouvent ça verset la même manière. Car de lui viennent les sources de la vie. Faut penser qu'il peut affecter cette émotion pour dicter cette attitude, et cette attitude pour déterminer notre personnalité. Si tu as envie de créer une personnalité pour toi-même, qui plaire à Dieu, qui a une intelligence émotionnelle, commence sans te penser. Et pour qu'il te capable changer, pour qu'il te capable sens de personnalité, tu as besoin de sens de l'attitude. Pour qu'il te capable change de l'attitude, tu as besoin de change de l'émotion. Pour qu'il te capable change de l'émotion, tu as besoin de sens de façon de penser.
et te change de perception, comment te trouvent les choses, comment te trouvent les autres, comment te trouve ce qui se passe autour de toi. De une perception beaucoup plus élargie. Tu connais le mot vu d'un petit esprit, comment le dire, limité. De une vision, une perception beaucoup plus élargie. Renouvelle tes pensées avec les pensées de Christ. Il y a quelqu'un à côté de toi. Renouvelle tes pensées avec les pensées de Christ. Alléluia. C'est un coup de demandement, mais qui m'a besoin de faire pour réussir dans la vie? M'a besoin d'apprendre à penser bien. Apprendre à penser correctement. Apprendre à penser pour ma bizarre. Alléluia. Hein? C'est pas ton intelligence. C'est pas ta beauté physique externe, de compte en banque, ton nom de famille, qui peut donner toi du succès. Mais la personne, l'image que Dieu crée toi, à son image, à sa ressemblance. C'est à ça que Dieu peut appeler toi à venir. C'est à ça que Dieu peut appeler toi et moi à venir. Viens à l'image de Jésus-Christ. Et pour venir à l'image de Jésus-Christ, vous développe le fruit de l'esprit. Développe cette intelligence émotionnelle calquée selon les principes bibliques, bien sûr. Alléluia. Je connais des gens qui réussissent de différents des autres. Je ne vais pas préparer tout ce que Dieu veut faire. Donc, vous trouvez ça, cette stand out, cette manière de faire des différents. Ecclésiaste 10:2, vous pouvez faire une traduction de la version de Message, ce qui ici n'est pas aussi bien expliqué. Il dit comme ça, bonne pensée sage, il peut amener toi à une la vie qui est bien. Il dit bonne pensée insensée, peut amener toi dans une mauvaise la vie. Dans la version amplifiée, il dit comme ça, le cœur d'un homme sage le tourne vers ce qui est droit. Et il dit comme ça, c'est le chemin de la bénédiction. Mais le cœur d'un homme insensé le tourne vers ce qui est mauvais. Il dit, c'est le chemin de la condamnation. Il dit dans la version anglaise, il dit comme ça, sur les cœurs, un démon qui pense bien, qui sage, sur les cœurs, il y a vers la droite. Ok? Un démon qui pas pense bien, qui a une pensée insensée, sur les cœurs côté gauche. Quelqu'un côté gauche? Dans droite, dans gauche. Un autre les cœurs, quand il est dans droite, il est dans gauche. Donc c'est pas ce cœur-là qui vous dit, petit. Peut-être nous penser, peut-être nous l'âme, quelle direction il peut prendre. Est-ce qu'il peut prendre une direction de bénédiction ou bien il peut prendre une direction de condamnation? Par toute pensée, tu es capable d'amener bénédiction dans toute la vie et par toute pensée, tu es capable d'amener condamnation dans toute la vie. Alléluia. Nous, l'attitude, c'est le pinceau qui peint le tableau de nous, la vie. Tel un homme pense, tel il est. Ça va pas dépendre combien tu es intelligent, combien tu es combien tu es pénant. Mais la façon qui te pense, la façon qui te pense les choses. La façon qui te trouve en quelque chose. L'attitude fait la différence. L'attitude, c'est le résultat de ce qui te croit. Et tu n'es pas capable d'avoir une attitude indépendamment de ce qui te croit. Par exemple, si tu as une attitude de foi, tu vous trouves une victoire, même au milieu de un chaos. Tu te déboutes au milieu d'une grande épreuve, mais tu trouves la victoire parce que tu es dans la foi. C'est pas tes circonstances qui vous déterminent de l'attitude. De l'attitude sur la fondation de qui Christ est pour toi. De l'attitude d'être enraciné dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais en contrepartie, il dit qu'il y a un passage qui est dans l'incrédulité. On ne trouve aucun miracle arrivé dans la vie. Parce qu'il ne peut pas croire. Même Jésus n'est pas capable de faire beaucoup de miracles à cause de quelqu'un qui est incrédule, à cause de ce petit croire. Parce qu'il se bâtit dans la foi. C'est l'absence de la foi qui bloque un miracle. On pourrait dire, c'est l'absence de la foi qui empêche ce miracle d'arriver. C'est l'incrédulité qui fait que le miracle pas arriver. Alléluia. Souvent, nous disons ça, oui, nous prions, mais pas d'arriver.
nous dit maintenant la foi. Peut-être nous disons revoir de la foi et revoir surtout la manière qu'il nous pensait. Parce que quand nous pensons, quand nous causons, il peut dire vraiment que nous la foi était. Que nous la foi était. Je sais une petite chose qui me fait plaisir, qui m'a vraiment touchée récemment. Nous connaissons Abraham, il attend 25 ans. On a une prière d'attendre 1 an pour gagner des enfants, etc. Nous trouvons quelqu'un dans la parole de Dieu qui n'attend. Est-ce que nous connaissons quelqu'un qui n'attend pendant 60 ans dans la maison de Dieu pour trouver une promesse accomplie? Ça me 60 ans d'attente, il tient une prophétie, il tient une promesse qu'il peut trouver le Seigneur avant qu'il ferme sur les yeux. Et la promesse est accomplie. Elle avait foi en cette promesse. Le temps pas de sens sur la foi. Le temps pas de bouse sur fondation. Le temps, il regarde, il là, stand in the gap, dans l'intercession de voir avec ses yeux physiques le Sauveur du monde être présenté dans le temple de Dieu. Il attend dans sa temple là, il a un rendez-vous avec son Sauveur ce moment-là, et il l'a rencontré. Ce sera tellement l'occasion de dire Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc nous devons garder la foi comment? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et croire jusqu'au bout. Ça c'est une attitude. Ça c'est une attitude. Alléluia. Si tu n'es pas content, ce qui t'a été aujourd'hui, change de façon de penser. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu n'es pas content, ce qui t'a été, change de façon de penser. Alléluia. C'est important. C'est pas mal cours qui te prend. On va pas dire pas concours, hein, bien, fais l'étude, hein, bien apprendre, bien faire tout ça là. C'est pas mal promotion, c'est pas mal quelqu'un qui te fréquente pour faire toi gravir les échelons dans la vie. Mais ton attitude donne-toi une vie heureuse, dans la joie, dans la paix, selon le modèle du Seigneur, pas selon le modèle de ce monde. Amen. Selon le modèle du Seigneur et pas selon le modèle de ce monde. Donc il est important qu'il nous change nos perceptions, parce que nos perceptions nous changent de l'existence. Il est important pour nous connaître quelle est notre importance sur la terre. Se connaître ne pas capable d'être la personne qui les autres envie de faire nos vies. Des fois, même tu compagnes du monde, mais du monde là, on veut faire envie de ce qu'il dit, on veut faire envie. Mais laisse-moi dire, toi, tu content mon Dieu, Dieu m'entend toi, et il vous fait envie selon le modèle de Jésus-Christ, selon le modèle qu'il a créé toi avant même la fondation du monde, selon le modèle que lui, avec ses mains capables, il tisse toi dans le sein maternel. C'est ce modèle-là que Dieu vous fait toi. Pas ce qu'il les autres disent de besoin d'aider. De besoin suivre le modèle qui, bon Dieu, il appelle toi. Alléluia. De besoin découvert qui t'a été. Et pour quelle raison tu es là. Alléluia. Tu n'as un but pour toute la vie. C'est quelqu'un à côté de toi, il a un but pour toute la vie. Et maman dit, si tu n'as pas découvert sa but là, tu passes à côté. L'appel de Dieu, tu passes à côté des grandes choses qui, bon Dieu, est préparé pour toi. Nous besoin découvert. Ça nous coûte. Il peut demander la prière, il peut demander des efforts. Mais tout là pour une raison. Tout là pour une raison. Car peut-être tout là, c'est juste pour soutenir quelqu'un. Peut-être tout là, c'est pour encourager quelqu'un. Parce que si tu es parti là pour encourager, ça dit, tu ne pourras pas rentrer dans son appel. Mais c'est aussi important que l'appel de cette personne. Tout le monde est important, mais nous besoin qui dit que c'est ça l'important. Tout là pour accomplir quelque chose qui Dieu est fini d'écrire. Tu as besoin de commencer par croire cela. Tu as besoin de commencer par croire en toi-même. Et cette croyance, il peut changer la façon qui te pensait. J'ai encore plusieurs pages, mais on peut arrêter là. On peut arrêter là pour dire à toi comme ça, que Dieu t'a créé pour un but. Que Dieu t'a créé pour quelque chose. Que Dieu, il met toi là, pas par hasard. Que Dieu n'appelle toi dans cette famille, pas par hasard.
Tu connais nous tout quelque part dans la vie, nous gagnons un peu une crise d'identité, nous disons, mais fais-nous là, etc. À un moment donné, nous disons, je ne suis pas content d'être là, moi. Fais-moi là, fais-moi parents, nous disons, moi, je ne suis pas content sur la vie là. Quand nous jeunes, surtout, je connais quand nous pouvons nous moi, je suis un fil d'Ariane, pour connaître que nous pouvons aller, etc. Nous pas contents ce qui nous était, nous pas contents qui fait nous là, nous pouvons dire, nous parents, mais qui fait mettre moi là, moi, tu en ville là, nous tout nous avons dit ça, nous pouvons dire, là, pour les leurs, fait que ça l'a mis d'avant, que ça l'a, pour dire ça, nous capables d'aller même comme ça, c'est infini. Mais quand Dieu saisit nous, quand Dieu montre nous le chemin, quand Dieu appelle nous, ça fait toute la différence. Amen. Parce que Dieu, il écrit ton histoire dans son livre là-haut. Le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu dit nous comme ça. Bon Dieu pouvait avoir un livre. Jésus pourrait tourner le jour du jugement dernier. Bon Dieu pouvait avoir un livre. Il pouvait un premier livre, le livre de la vie, il peut être ouvert. Tu es tenant, est-ce qu'il te nom là-dedans? Si te nom là-dedans te désarme, il est envoyé ailleurs, dans le feu. Nous connaissons ça. Mais il dit quelque chose, il y a d'autres livres. Il y a la parole de Dieu que vous trouvez. Il y a les autres livres qui sont ouverts. Ça va, les autres livres là, c'est nos livres personnellement. Mon livre, ton livre, ce livre. Et la parole de Dieu pour ouvrir, pour guetter, tout a été recordé dans ce livre-là. Est-ce qu'il te fait? Moi, tu appelles toi pour soutenir telle personne dans ce ministère-là. Est-ce qu'il te fait? Moi, tu appelles toi pour cause la parole de Dieu à tel dimanche. Est-ce qu'il te fait? Moi, tu appelles toi pour prier pour quelqu'un. Est-ce qu'il te fait? Tu parles à cause de la parole de Dieu. Ça dit, moi, tu connais les mots sans que moi. Qui te pourrait pour le Seigneur dans ce moment? Il vous dit, voilà ce que j'ai écrit pour toi et voilà ce que toi tu as fait. Enzo nous fait face à cela pour tout vous êtes. C'est pour ça que ça commence maintenant. Ce qui nous fait maintenant, il peut déterminer l'éternité. Ce qui nous peut faire aujourd'hui là, il peut déterminer, il peut impacter l'éternité. C'est pour ça qu'il nous besoin la bonne manière de penser. Pour qu'il nous capable le chemin de la bénédiction. Amen. Alléluia. Mettez-nous debout. Nous pouvons continuer la semaine prochaine. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Connais que si je sème une pensée, je peux récolter une action. Une action fait je récolter une habitude. Une habitude pour former ce caractère. Et ce caractère pour amener dans une destinée. On va dire, une pensée fait récolter une action. Une action fait développer une habitude. Cette habitude forme ce caractère. Et ce caractère pour amener dans une destinée. Alléluia. On veut dire quelque chose. Nous ne sommes pas capables d'empêcher cette pensée venir. On veut dire ça. Nous ne sommes pas capables d'empêcher cette pensée venir. N'est-ce pas? Cette pensée-là, nous ne sommes pas capables de penser même une venir même. Les venir, comment dire, un coup de vent, une vague peut venir dans la tête, nous pensons, n'est-ce pas? Mais une chose nous sommes capables de faire. Nous ne sommes pas capables d'empêcher les oiseaux envoler nous la tête. Quand ils ont envolé là-haut, nous ne sommes pas capables de faire non, nous pouvons le contrôle là. Mais une chose nous sommes capables de faire, nous sommes capables d'empêcher de faire ni dans nous la tête. Est-ce que ça n'a pas permis aux oiseaux de faire ce nid sur la tête, pondre et reproduire? Mais ce qui nous capables de faire avec pensée là, nous sommes capables de condamner autres. Nous sommes capables d'annuler autres, nous sommes capables de repousser autres. Pas laisser faire ni de dire, pas laisser reproduire, pas laisser sortir petit comme ça avec une grande. Pas donner la permission pour reproduire. Annuler. Comment aller venir annuler. Chaque fois aller venir annuler. Refuse-les, rejette-les. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse-nous lever la main et nous prier. Dis Seigneur Jésus. On remet nous-mêmes à toi. Travaille dans nos pensées. Renouvelle nos pensées avec les pensées du Christ. Saint-Esprit, c'est toi mon aide. Mon besoin de l'aide. Mon besoin de l'aide.
Dieu le Saint-Esprit qui te brise un soleil, parce qu'il s'en lit, t'es pas pour capable de faire non rien. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit me brise un de l'aide. Saint-Esprit me brise un de l'aide. Aide-moi ce matin. Aide-moi à renouveler mes pensées. Alléluia. Dieu, maman, vous pouvez avoir une pensée sage. Vous pouvez avoir une pensée qui peut amener une bénédiction dans la vie. D'ores et déjà, vous annule toute bonne pensée mauvaise, toute bonne pensée de limitation, toute bonne pensée de condamnation. Moi, nul autres, dans le nom de Jésus, moi celui, moi celle, c'est qui bon Dieu dire, moi été, moi pas être défini par mon passé, par mon erreur, par mon manquement. Moi n'a de la valeur, moi unique, moi important pour le royaume de Dieu. Seigneur, voici ma vie. Servis-moi. Comment ton vie, servis-moi. Moi dépose la vie à tes pieds et me fais prendre confiance dans toutes choses. Me déclarer qu'il n'y a aucune petite chose qui peut limiter moi dans ma croissance spirituelle, qui peut limiter moi dans mon ministère, qui peut limiter moi dans tous les aspects de ma vie. Me recevoir ce matin une huile fraîche, une onction qui peut couler en moi, qui vous donne moi la capacité pour faire, pour comprendre moi avec une attitude comme un bon délai, afin qu'il me capable de produire un fruit et beaucoup de fruits. Mais la vie, il est créée pour impacter le royaume. Au nom de Jésus, me prier. Amen. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur ce matin? Merci Seigneur, merci. Merci pour tout ce parole fait de nous ce matin. Vraiment, tout nous venait d'enrichir. Amen. Amen. La parole de Dieu est très importante. Mais sans le Saint-Esprit, il n'est pas capable. C'est ce qui nous croit le bien faire. Mais le Saint-Esprit est là pour remplir nous, pour diriger nous la vie. Amen. Laissez-nous donner de nous une bonne chance. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, utilise-moi la vie. Au besoin de présence, ça m'aide qui me la force. Saint-Esprit, et remplis-moi la vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit,
si la petite Seigneur bien fort. Laisse-nous avec le roi de grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voulais te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Pour glorifier ton exalter ton Seigneur. Saint-Esprit, nous croix, qui doit agir ce matin. Et nous mettons tout de te la main. Nous dépendons de toi. Sans toi, qui ne tu peux faire. Ô Seigneur, chacun de nous, Seigneur, qui est là ce matin, il recevra une parole qui sera pour aider nous, pour examiner la vie chaque jour, Seigneur, de façon parler, de façon agir, qui fruit peut sortir, Seigneur, à travers de nous. Ô l'Éternel, aide-nous pour mettre ta parole en pratique. Servis-nous, l'Éternel, comme de instrument. Bénis ton peuple ce matin. On remercie toi, l'Éternel, pour tout qui te seuse. Si nous là ce matin, ce n'est pas par hasard. De l'onction et accompagne-nous ce matin. De sagesse, Seigneur, et aide-nous ce matin. Et nous connaissons une personne de valeur devant tous les cieux. Pour glorifier toi ce matin, pour exalter toi. Et me dire toi merci. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Donne-nous la vie. Dans le nom de Jésus. Et nous te le disons. Amen. Le Seigneur bénit nous. Allez en paix.